Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Chers amis internautes, très fidèles à ce rendez-vous média sur ESAE TV ce dimanche, avec ma collègue Billy Gaël-Aibi, on reçoit pour vous un acteur politique averti, Francis Moïse Monctor. Il est cadre du parti politique Les Démocrates, il est membre du secrétariat national à la communication, il est l'un des porte-parole de la dite formation politique. Il est consultant en relations publiques et stratégie. Avec lui, on parlera sans nul doute de l'actualité au niveau du parti politique Les Démocrates, ceci en lien avec leur participation à l'élection présidentielle d'avril 2026. Moïse Monctor, bonjour. Bonjour, Monsieur Kader. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, Madame Billy. Bonjour, Monsieur Monctor. Billy Aibi, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être avec moi pour co-animer cet entretien. Alors, Francis Moïse Monctor, le parti politique Les Démocrates est au centre des attentions depuis quelques jours, notamment lors du dépôt des dossiers de candidature, mais bien avant cela, lorsqu'il s'agissait de désigner le duo candidat pour la formation politique à la présidentielle prochaine. Aujourd'hui, on s'interroge de savoir, est-ce que les démocrates seront présents au scrutin d'avril 2026? Merci pour la question. Les démocrates seront bien sûr présents au scrutin d'avril 2026. Il n'y a rien qui puisse dire le contraire. Sans le parrainage? Et nous avons nos parrainages. Sans Sodinou? Mais le parrainage n'appartient pas à Sodinou. Nous entrons dans le vif du sujet. La loi, elle est la loi. La loi ne doit pas être faite pour qu'on puisse brimer certains, et exclure, et pour se maintenir au pouvoir. La loi, elle est la même pour nous tous. Il est dit que le parrainage, une fois qu'il est reçu, acquis par les députés, qu'il appartient au parti. Et le parti ne peut que l'attribuer au candidat désigné par le parti. Donc, pour nous, on a nos 28 parrainages et on est prêt à aller aux élections. Maintenant, le contraire, on attend ce que les juridictions compétentes vont dire. Et par rapport à ça. Mais nous avons déposé nos dossiers avec nos 28 parrainages. Mais on a comme l'impression que vous avez eu cette crainte, bien évidemment, parce que lors du dépôt de dossier de candidature, le 14 octobre dernier, vous êtes allé avec 27 parrainages au lieu de 28. Ça veut dire qu'au sein de la formation politique, il y a eu cette crainte, et peut-être c'est après débat que vous êtes allé déposer le 28e. Non, nous n'étions pas allés avec 27 parrainages. Nous sommes allés avec 28 parrainages. Il faudrait qu'on rétablisse les faits, la vérité. D'abord, pour pouvoir déposer le dossier, il faudrait que vous entrez. La Sénat doit vous installer une plateforme sur laquelle vous entrez déjà toutes les pièces du duo. Ceci est valable pour les présidentielles, c'est valable pour les communales, c'est valable pour les législatives. Ils viennent installer une plateforme sur vos ordinateurs au sein de chaque parti. Depuis 10 jours, on se tuait à appeler le spécialiste de la Sénat qui doit venir installer
cette plateforme chez nous. Et tenez-vous tranquille, il est venu l'installer le 14 à 15 heures. Ça dit qu'on a ouvert le dépôt de candidature depuis le 10 et c'est le 14 à 15 heures que ça a plu à la Sénat d'envoyer le spécialiste qu'on appelait, il disait qu'il viendra, mais il n'est jamais venu, à venir installer la plateforme le 14 à 15 heures. C'est-à-dire après qu'on ait invalidé un de nos parrainages, en l'occurrence celui de Sodinou, François. Si le 10, nous, on voulait déposer nos dossiers, on n'aurait pas pu. Si le 11, on voulait déposer nos dossiers, on n'aurait pas pu. Si le 12, on voulait les déposer, on n'aurait pas pu. Si le 13, on voulait le déposer, on n'aurait pas pu. Si le 14, on a pu le déposer, c'est parce que finalement, à 15 heures, ils nous ont donné la main. Donc cela n'est pas en lien avec l'agenda du parti politique qui peinait à désigner son duo de candidats? Pas du tout. Nous avons suivi une procédure normale, validée par tous les participants, en tenant compte de nos tests, de nos règlements intérieurs, pour dire qu'on va à l'installation des commissions qui va recevoir les dépôts de candidature, étudier et noter de 0 à 5 en fonction des critères. Mais ça a été fait, on a eu 34. C'est-à-dire que si ce n'était pas validé par tous, on n'aurait pas eu 34 candidatures. Donc, on a ouvert le jeu, nous on est honnête, on est clair et on voudrait travailler dans le sens qu'il faut être vraiment transparent dans tout ce qu'on est en train de faire. Mais il se fait qu'il se sursure que Boni Yayi, président de la formation politique, a imposé Renaud Agbojo. Il y a des affirmations assez gratuites qui circulent sur le compte du président Boni Yayi. Il ne fait pas partie de la commission. Ça, c'est un. On lui a transmis les résultats de la commission le vendredi. Il a convoqué la coordination nationale et le conseil national pour le samedi. Mais il s'est fait que, même sans que lui, il n'ait vu, il n'ait eu les résultats en main, d'aucuns s'opposaient déjà aux résultats qui vont sortir. Ah bon, c'est ce qui a fait, je tais les noms, mais vous comprendrez dans le truc là. Ce qui a fait qu'on a dû reporter, il y a eu une réunion qui a eu lieu au domicile du président pour harmoniser les choses avant de convoquer le Conseil national pour le 14 et pour finaliser les choses. Donc, nous, on n'a pas eu, je ne pense pas, les gens viennent parler de Yayi Boni, viennent parler de ce qu'ils ne maîtrisent pas. On était là, on l'a vécu, j'étais au Conseil national, je l'ai vécu. Ce n'est pas une imposition, ce qui s'est passé. Après, ce sont des négociations, des tractations. Et ça existe dans toute organisation qui se respecte. Donc, à l'unanimité, tout le monde a validé le choix Agbojo. Le problème, ce n'est pas l'unanimité, c'est le Conseil national. Puisqu'il y a... Il y a eu des tractations pour pouvoir finaliser le duo avec le candidat à la candidature pour l'élection présidentielle, Maître Renaud Agbojo, président, et le camarade Lodjou, vice-président. Le Conseil national a validé. Qui pour aller contre? C'est l'instance suprême du parti. Elle est même au-dessus du président Yayi Boni. Et que vous reproche le député Sodinou? Que reproche-t-il réellement au parti ou au président du parti? Puisqu'il a fait une déclaration, il a rendu public une déclaration dans laquelle, en tout cas, il laisse des affirmations, il donne des affirmations qui poussent à penser que tout le monde n'était pas d'accord. De un, le camarade Sodinou n'était pas au Conseil national. Il était absent. Il était absent. Donc, j'ai vu des notes circuler sur les réseaux sociaux et j'ai vu des audios circuler sur les réseaux sociaux. Je vous informe d'ailleurs que l'audio, ce n'est pas lui. Mais la note... Même la note, n'importe qui peut écrire aujourd'hui. N'importe qui peut écrire et publier des notes. Si Sodinou a des choses à reprocher, on dit que le linge sale se lave en famille. Pourquoi il ne le fait pas dans sa famille? Il ne vient pas exposer. Parce que ce jour, au Conseil national, on a fini vers 6 h du matin. Mais les gens ont exposé des choses.
Pourquoi il n'était pas présent au Conseil national pour dire ce qu'il pensait du parti? Ensuite, voilà. Mais il a posé sa forfaiture avant même qu'on ait fini le Conseil national. C'est-à-dire que nous, on finissait le Conseil national et le 14 à 6 h du matin, c'est-à-dire que la 13 au matin, 14 à 6 h du matin. Et Sodinou avait déjà entamé une procédure contre nous. Et que pourraient être les réelles raisons de cette action-là? Qu'il sorte de son bois et qu'il vienne parler, qu'il dise ce qui ne va pas. Il ne faut pas rester caché, terré comme un rat et accuser ses camarades politiques. Mais on a lu Éric Rouneté qui également a fait part de discrimination, de malaise, si on peut le dire, en quelque sorte, au sein de cette formation politique. Vous avez lu au moins la lettre signée d'Éric Rouneté? J'ai lu une lettre signée d'Éric Rouneté. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qu'il a dénoncé? Éric Rouneté, à qui j'ai beaucoup de respect, au niveau du Conseil national, dit ce qui n'allait pas. Et au fini, j'ai entendu Éric Rouneté proposer son alter ego, l'honorable Lodjou. Donc c'est lui qui l'a proposé? Pour être le vice-président du parti, pour la candidature aux élections présidentielles. Donc, lui, il a dit ce qui n'allait pas, et on l'a réglé là, et il a continué, il a avancé. Donc aujourd'hui, qu'on me dise qu'il a fait une lettre, peut-être dans le sens de dire à son ami camarade qui disait qu'il faisait tout ça là pour lui. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a toujours une situation persistante ou larvante, dans le sens où, au moment où vous dites, par exemple, vous nous confiez ce matin que au Conseil national, il a exposé des situations qui ont été débattues et qu'il a proposé Jude Lodjou pour être le colistier, et que lors de sa tribune ouverte au public pour rappeler Michel Sodinou à la raison, qu'il puisse encore relater encore ces situations. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui persiste? Je crois que cette question, il faut la poser au vice-président Éric Rouneté. Il faut la poser au vice-président Éric Rouneté. Parce que c'est lui qui est mieux placé, en plein processus électoral, d'accord, d'expliquer au peuple béninois pourquoi il a eu à faire cette lettre. Il est mieux placé que moi pour le dire. Mais la seule chose que je remarque et que je dis, il n'y a pas un seul individu, un seul, qui soit au-dessus du Conseil national. Parce que le Conseil national décide, c'est-à-dire que tout le monde se tait. Même le président du parti se tait. Donc je ne comprends pas, il y a polémique à quoi? Dites-nous où est-ce que ça a été choisi démocratiquement. Dites-le nous. Pourtant, les gens se sont alliés, ou quoi? Ils ont peur de quoi? Parce que là-bas, on peut sortir des dossiers sur eux pour pouvoir les emprisonner, les faire des redressements, puisque c'est pour ça qu'ils se taisent. Non, nous, on ne fera pas ça. Que ceux qui veulent vilipender leur parti, ils continuent par vilipender le parti. Nous, notre génération, on a pris nos responsabilités. Nous avons un candidat qui est de notre génération, nous avons pris nos responsabilités. Nous irons aux élections en 2026. Que les aînés veuillent vilipender leur parti, qu'ils continuent par vilipender leur parti. Nous, on ira aux élections. Mais demain... Comment c'est possible si éventuellement la Sénat ou la Cour constitutionnelle ne vous donne pas raison? Comment vous pouvez participer aux élections? Mais comment la Cour constitutionnelle ne peut pas nous donner raison? Que pensez-vous d'ailleurs de la décision de la Sénat par rapport à tout ceci? Il y a un mélange des genres. Je crois que notre République est devenue une vraie bouillabaisse où la Sénat reçoit injonction d'un tribunal ordinaire. En matière électorale, le seul qui peut donner injonction dans ce pays, c'est la Cour constitutionnelle. Donc, il va falloir qu'on essaie quand même de respecter les lois, de respecter nos propres institutions. Ce qui se fait au Bénin, ce n'est pas bon. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce qu'ils sont en train de faire de notre justice, du droit, ce n'est pas bon. Tout ce désordre institutionnel, organisé, il n'y a qu'à peine 7 hommes qui sont en train de créer ce désordre-là. Lesquels? Ce sont les sages de la Cour constitutionnelle.
Parce que si toutes les démarches que les citoyens ont eu à faire le concernant, tous nos recours qu'on a eu à faire en disant que cette loi électorale, elle n'est pas conforme à la Constitution, ils avaient pris ça en compte, on ne serait pas là. Il va falloir qu'ils remettent à l'ordre la Sénat. Il va falloir qu'ils remettent à l'ordre la justice pour dire, vous n'avez pas, un tribunal ordinaire n'a pas le droit de donner injonction à une Sénat. La Sénat, jusqu'à l'état où nous sommes, ce n'est qu'une boîte aux lettres. Elle reçoit. Elle n'a pas à refuser de recevoir la candidature de quelqu'un. Je peux ramener un acte de naissance de ma tante, alors que je suis un homme. La Sénat prend le dossier, elle fait les observations. Et là, après, elle nous dit, pour telle pièce, ce n'est pas bon. Et on va lui dire pourquoi on l'a mis. Si on n'est pas d'accord, on va devant la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas le rôle à la Sénat de dire, je ne prends pas telle pièce. Elle vous a interdit de prendre une pièce? Elle a refusé de prendre le 28e parrainage. La Sénat a refusé. Au nom de quoi la Sénat doit refuser de prendre une pièce dans un dossier? Je peux ramener la pièce de Chinois dans le dossier. La Sénat est obligée de la prendre. Et vous pensez qu'il y a quelqu'un derrière? D'abord. Évidemment, il y a quelqu'un derrière ça. Et c'est les 7 sages qui doivent ramener l'ordre. En 2021, ils ont commis la même erreur. En 2019, la même erreur. Et c'est toujours des sages. Arrêtons avec ça. Soit ils sont des sages et on les respecte, soit ils ne sont pas des sages et ils dégagent. Mais vous devez toujours les respecter puisque votre sort est entre leurs mains aujourd'hui. Notre sort n'est pas entre leurs mains. C'est le sort de 14 millions de Béninois qui sont entre leurs mains. Ils menacent la vie de 14 millions de Béninois. 14 millions de Béninois. Il faut qu'on se dise la vérité. Que dites-vous de ceux qui soutiennent Romian Douadaï? Ce ne sont pas tous les 14 millions. Attendez, je vais vous expliquer un truc simple. Lorsque vous êtes de la mouvance, vous avez toujours le soutien hypocrite de X et Y. L'opposition aujourd'hui, n'importe qui ne fait pas l'opposition au Bénin. Il faudrait que vous ayez le courage, que vous aimiez profondément votre pays pour vous dire non, ça ne peut pas marcher comme ça. Nous avons vu mieux ailleurs. Et au vu de tout ce qui se passe actuellement, que disent vos camarades du cadre de concertation de l'opposition? Nous sommes allés déposer les dossiers avec certains membres du cadre de concertation, le président Guédou, le pasteur Kéninon qui a été candidat et plein d'autres membres. On était ensemble pour aller déposer les dossiers. D'autres ont été même candidats à la candidature au niveau du Parti Les Démocrates. Et quand ils n'ont pas été retenus, ils nous ont quand même accompagnés dans le processus. D'autres viennent tous les jours depuis que ce truc se passe au siège du parti. D'autres sont rentrés dans la médiation pour essayer de ramener à l'ordre M. Sodjinou. Est-ce que je veux le dire à M. Sodjinou aujourd'hui? On ne prend pas en otage tout un peuple. On ne prend pas en otage tout un peuple. Le pouvoir, ce n'est pas la force, la violence qui vous la donne. Mais dans sa note... Le pouvoir est d'essence divin. Si celui que tu soutiens, Dieu a écrit sur ta tête qu'il n'aura jamais le pouvoir, Sodjinou va prendre le parrainage durant 1000 ans. Il ne sera jamais président de ce pays-là. Soit ceux-là n'ont rien dans la tête, d'accord? Soit ce sont des malades qu'il faut interner. Wow. Il faut qu'on se dise la vérité. Le parrainage ne lui appartient pas. Je faisais partie de la liste de 2023 où on m'a enlevé de cette liste pour les législatives. Sodjinou n'était pas en tête de liste. Comment il s'est retrouvé en tête de liste en 2023? Il faut qu'il se pose la question de savoir comment ça s'est fait. Donc, nous, on a été sacrifiés en 2023. On a respecté, on s'est battu. J'ai été directeur de campagne pour les législatives. On s'est battu pour avoir 28 députés. Mais, lui, il se lève aujourd'hui, il confisque le parrainage, ça ne lui appartient pas. Je lui dis ouvertement qu'il voie cette émission. Le parrainage ne lui appartient pas et il payera ce parrainage-là s'il ne le ramène pas. Il le payera, qu'il le veuille ou pas. La vie ne vend rien à crédit. Ça ne se fait pas. Lorsqu'on est membre d'un parti et qu'on est un député de la nation, d'accord, on se bat pour les idéaux. Lorsqu'il y a des différends, on va se dire, ah, nous sommes à la porte du pouvoir, réglons d'abord ça, après on s'assoit et on discute. C'est ce qu'un homme censé fait. C'est ce qu'un homme intelligent fait. C'est ce qu'un vrai militant fait. Un militant ne se lève pas et confisque, prend en otage, fait du chantage à son parti. Ce n'est pas sa faute. Depuis 2016, avec le Parlement monocolore en 2019, nous avons assisté à ce que notre État fait des élus, des maîtres chanteurs. Mais à part Michel Sodjinou, on a vu que hier samedi, il y a également Roland Delville Dancy.
qui, dans une déclaration, fait part également de situations pas très démocratiques au sein du Parti politique des démocrates. Elle a évoqué son soutien à Michel Sogdinou dans ce qu'il a dit. Ça veut dire que y a quand même un problème. Moïse Montio. Je suis du Parti Les Démocrates. Je ne suis pas content de toutes les décisions qui se prennent au niveau du Parti Les Démocrates. Mais vous m'avez vu une fois attaquer mon parti dehors. Vous ne verrez jamais ça. Parce que pour moi, le militantisme, c'est se battre à l'intérieur pour trouver le consensus, pour que dehors, ce qui se dit, c'est qu'un parti, permettez-moi le terme pour ceux qui comprennent, balai, Un couvent. D'accord? C'est un couvent. Tout ce qui se fait à l'intérieur, quand on sort de là, ça ne sort plus. C'est ce qui est un parti. Je ne suis pas d'accord par rapport à toutes les décisions qui se prennent. Mais je ne vais pas sortir dehors et venir attaquer mon parti. Non. Mais c'est vous qui Parce que la loi... C'est vous qui avez positionné. La loi qu'ils ont eu à faire en mettant le parrainage et tout ça, en nous donnant 28, en modifiant le truc, en mettant 28 parrainages pile poil pour nous, a fait de tous nos élus des maîtres chanteurs. C'est quoi, vous faisiez chanter depuis les élus? C'est la loi qui leur donne cette force-là. Et vous faisiez chanter depuis Donc, les élus? C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'il est en train de faire. Parce que comment tu peux... Est-ce qu'il y a eu d'autres élus qui vous ont fait chanter avant? Non, il n'y a pas d'élus qui nous ont fait chanter. Je vous dis que la loi fait des élus, cette loi-là fait des élus des maîtres chanteurs. Donc elle n'aurait pas Parce dû que exister. ça se passe aujourd'hui parce que nous ne sommes pas au pouvoir. Nous ne sommes pas au pouvoir et on a pile poil 28 députés. Si c'était de l'autre côté, s'ils n'étaient pas au pouvoir, ça aurait été pire. C'est parce qu'eux, ils ont une menace où l'emprisonnement, l'exil, il est patent devant leur nez. Donc c'est pour ça qu'eux, ils n'ont pas pipé mot. Je vous parle de ce qui est. Mais c'est parce que chez nous, nous sommes démocrates. Eux, nous faisons tout, on fait confiance à ces élus. Ce sont nos élus, on leur fait confiance. Mais si vous leur faites confiance, pourquoi leur avoir pris le parrainage aussitôt après le retrait? J'étais sur votre plateau, il y a de cela 1 an ou 2 ans, quand cette loi a été votée. Qu'est-ce que j'ai eu à dire? Que cette loi a fait de nos députés des maîtres chanteurs. Parce qu'on est 28 pile poil. La défaillance d'un seul nous plombe. Donc nous avons réfléchi ensemble et c'est eux-mêmes qui ont décidé, ils ont même fait des vidéos, hein, personne ne les a obligés. Parce qu'il n'y a aucun de nos tests. Qui a demandé à ce qu'ils fassent les vidéos? C'est pas Boni Yahi? C'est eux-mêmes. Eux-mêmes qui a Les pris députés. qui a pris l'initiative parmi Les députés qui disaient que parce que ça suffirait partout que ils sont approchés, qu'on leur propose de l'argent. Ça s'est avéré vrai. Il y a plein de députés qui ont été approchés chez nous pour pouvoir vendre le parrainage. Est-ce qu'ils ont apporté les preuves que effectivement la mouvance les a approchés? C'est facile quand même de jeter des discrédits sur la mouvance tout le temps, de dire on m'a approché, on a voulu me remettre 4 milliards, 1 milliard, ou je sais pas ce qui se dit. Est-ce que lorsqu'un député est venu vers vous au niveau du parti pour vous dire que la mouvance vous a approché, est-ce qu'ils vous ont apporté les preuves ou exhibé des écrits, des messages d'acteurs de la mouvance qui ont écrit? Si oui, quel nom vous avez vu? Pardon. Vous avez peut-être vécu le peloton, et TVP à Rossi. Il a fait une émission, même sur une autre chaîne concurrente à vous, qui n'a jamais été publiée. C'est là, c'est factuel ce qu'on est en train de dire. Maintenant, les preuves, les députés sortiront bientôt et diront. Beaucoup reprochent à votre parti de faire beaucoup vous plaindre à chaque fois qu'il y a une situation, de beaucoup accuser, de trop accuser d'ailleurs la partie mouvance et tout. Beaucoup estiment que c'est parce que vous n'avez pas assez de potentiel en votre sein que vous êtes tout le temps en train d'attaquer et d'accuser la mouvance pour tout ce qui vous arrive. On n'a pas assez de potentiel. On a eu 34 candidatures à la candidature pour les élections présidentielles. On se prépare à aller aux élections législatives. Chère madame, vous avez une très belle robe. Merci. Vous êtes allé chez votre coiffeur, votre tailleur, et vous a fait une camisole qu'il a taillée sur mesure. Ça dit, vous levez les bras, elle se déchire. Serez-vous content? Non, pourquoi?
C'est là où nous sommes. On a taillé notre camisole sur mesure, 28 députés pile poil dans les 3/5 des circonscriptions électorales du Bénin. C'est-à-dire, ils nous ont donné ce qu'il faut en faisant cette loi. Et il y a un même des députés, l'honorable Aramboy Bla, qui ne s'est pas caché du tout. Et depuis ce moment, nous attaquons cette loi. Nous disons qu'on va vers un 3e mandat déguisé. Mais personne ne nous a écoutés. C'est aujourd'hui peut-être que les Béninois commencent par comprendre ce qu'on disait. J'ai même dit que si on tuait un seul de nos députés, que nous étions dans la merde. Permettez-moi les termes. Les gens m'ont dit que je suis trop truc là. Moi, je suis réaliste. Un seul de nos députés était abattu. Ils ne vont jamais installer le remplaçant. Il faut qu'on ait 27 députés pile poil. Parce que ces gens sont incapables de sortir un décret de nomination du chef de file de l'opposition depuis 3 ans. Pourtant, c'est eux qui ont fait la loi. Donc, vous vouliez que nous, un de nos députés meure et qu'il le remplace? C'est impossible. On a vu un président, un membre de la Cour constitutionnelle décédé, d'accord? Jusqu'à la fin du mandat, on ne l'a jamais remplacé. D'ailleurs, comment est-ce que votre président il vit cette situation-là? Comment est-ce qu'il réagit par rapport à cela? Boni Yayi. Le président Boni Yayi est serein. On n'a pas encore épuisé les recours. Je vous informe qu'il n'y aura pas de nomination de président de la République au Bénin en 2026. Mais Francis Moïse Mocho, Michel Sojini, il est où? Je ne sais pas là où Michel Sojini est. Il est au Bénin? Il est béninois. Est-il joignable au moins? Est-ce que vous arrivez à le joindre au Je n'ai pas de relation particulière avec Michel Sojini pour pouvoir essayer de le joindre. Qui sont ceux qui sont proches Et de lui Dieu dans le merci, parti? je ne fréquente pas des gens qui sont de cette envergure. Qui sont ceux qui sont proches de lui dans le parti? Tous ceux qui sont proches de lui, ceux pour qui peut-être il se bat, ils essaient peut-être de le joindre. Je n'en ai aucune idée. La seule chose que nous savons, on ne va pas courir derrière un parrainage. Mais Boni Yayi, Le parrainage est avec nous. Le parrainage est au parti. La Sénat ne peut pas dire à qui appartient le parrainage. C'est un député du parti. non, c'est la Sénat qui l'a dit ou un tribunal qui a tranché et la Sénat a exécuté la décision? Depuis quand un tribunal ordinaire intervient dans une affaire Vous avez électorale? vu la cour d'appel qui a confirmé la Depuis décision? quand des tribunaux ordinaires interviennent dans un litige électoral? Vous savez, il va falloir que nous respectons nos lois, nos institutions. Cette bouillabaisse que la rupture est en train d'installer, C'est pas la rupture. ça va nous péter au visage. C'est pas la Ce qui se rupture. passe actuellement, c'est au sein des démocrates, c'est pas la rupture qui le fait. Et la justice, c'est les démocrates. Mais quand tout à l'heure on parle de Sodinou, à voir votre réaction et tout, on a l'impression que vous donnez raison à ces analystes politiques là ou à ces critiques là qui disent quand même que vous n'avez pas une bonne une base solide au sein des démocrates, que votre base n'est pas solidifiée. Vous mettez quoi dans une base solidifiée? C'est-à-dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au couvent, ce qui se passe au couvent ne se dit pas et tout. Mais par exemple, quand vous parlez, quand on parle de Sodinou, quand on réagit, on a l'impression qu'il y a des, je sais pas, des rancunes ou des mésententes. Quand vous le qualifiez, il n'y a pas de rancune ou de vous ne mésentente. vous entendez pas au sein du parti. Il y a l'acte qu'il a posé qui est un acte criminel. C'est ça. Et aucun être censé ne peut défendre ça là et soutenir ça. Il peut être mon meilleur ami, tu poses cet acte, moi, je suis plus ton ami. Justement, pour revenir à la correspondance d'Éric Onété, là, on voit vous très amer condamner cela, mais on n'a pas vu Éric Onété condamner. Au contraire, il a dit qu'il suppliait tout simplement Michel Sojini. C'est leur affaire, ça. Vous pensez qu'il y a une complicité? Je ne pense rien. Ça les engage. Qu'est-ce que vous avez Ce que constaté? je suis en train de dire, qui est simple, je ne fréquente pas des gens, je n'aurai pas des amis qui ont ce comportement de prendre en otage, de faire du chantage à tout un peuple. Je ne tolérerai pas ça. Il n'est plus seul. Vous avez lu Roland Edwige Dancy, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Vous savez, seuls les oiseaux du même plumage se baladent, ils volent ensemble. Je ne suis pas de ce plumage. Et je suis amer. C'est 10 ans d'exil, c'est 10 ans de kidnapping, c'est 10 ans d'emprisonnement, c'est 10 ans d'injustice, de misère qu'il est en train de valider. On n'aurait pas fait tout ce combat pour ça. Et vous allez de vous pencher désormais pour les législatives, si on doit se fier à ce qui est signé de son nom.
Ah, si c'est son test, donc c'est lui qui décide aujourd'hui. Il se plaint de Yahi Boni, mais lui décide à quelle élection on va y aller. Il se plaint de Yahi Boni. Il parle de régionalisme. Et lui, il décide à quelle élection on va participer. Vous ne voyez pas que ça ne tourne pas rond? Mais est-ce que dans le parti, il y a un groupe qui décide au nom de tout le monde au mépris des autres? Je vous dis que tout se décide de manière collégiale après de âpres négociations. Le Conseil national a commencé vers 9 h le 13. Il s'est terminé le 14 vers 6 h du matin. Et personne n'est rentré chez soi. Tout le monde était là. On avait faim, on était fatigué, on avait sommeil, on était là. Quand les débats ont été ouverts, c'était houleux. Mais lorsque le duo a été acclamé et qu'on a chanté l'hymne national, j'avais la chair de poule. Je me suis dit, enfin, nous allons arrêter la rupture. Je ne savais pas qu'il y avait parmi nos élus, les 28 parrains, une personne qui était en mission pour pouvoir détruire tout ce qu'on a construit. Mission, il dit des choses. Pourquoi vous ne prenez pas en considération ce qu'il dit? Justement, il parle de régionalisme, par exemple. Je viens de vous dire, en 2023, j'ai été exclu de la liste des législatives de 2023. Je conduisais la 18e circonscription électorale qui comprenait Bopa, Huyabou et Lokosa. J'étais tête de liste. Lorsqu'on est allé devant la Cour constitutionnelle, il y avait 4 personnes que la Cour constitutionnelle a demandé de remplacer sur la liste. Koudébi, paix à son âme, l'honorable Djivo, l'honorable Justin Adjovi et l'honorable, il manque une personne, Alagwe. Jean-Marie? Jean-Marie Alagwe. Voilà les 4 personnes que la Cour constitutionnelle a dit de remplacer. D'accord? Mais bizarrement, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai été retiré de la liste. Le docteur Kokode Nadin a été retiré de la liste. Madame Dafia Abiba Wassangari a été retirée de la liste. L'honorable Bagoudou René a été retiré de la liste. Ça fait combien déjà? 4. Plus 4, ça fait combien? Ça fait 8. Et je ne vais pas citer tout le reste. L'honorable Guy Mitokwe a été retiré de la liste. Nadine Okumasu, retiré de la liste. Vous voulez que je continue la liste? Le jour où on va ouvrir là, on va prendre le pouvoir. C'est ça que la rupture ne veut pas. Et je voudrais le dire aux Béninois. Le jour où on prendra le pouvoir, qu'on va auditer la Cour constitutionnelle, on va auditer la Sénat, il y a assez de cadavres dans leur placard. Mais vous ne m'avez jamais vu m'attaquer à mon parti, malgré le fait qu'ils ont fait ça. J'ai fait une injonction à la Sénat lorsque ça a été fait en 2023. Le président du parti en ce moment, Eric Houndete, il m'a convoqué, il a dit, on veut se voir. On s'est vu en présence du ministre Kadiri, du président Guédou, du ministre Jean-Marie Eouzo. Ils m'ont dit, sacrifie-toi pour la nation. Devant Eric Houndete. Il était là, témoins, ils sont tous vivants. Je n'invente rien. La première liste, je l'ai, qui était à la Sénat, signée par tout le monde, et la liste qui a été validée après par la Sénat, je l'ai encore. Donc, quand c'est comme ça, j'ai été brimé. Mais ils m'ont dit, sacrifie-toi pour la nation. Je me suis sacrifié pour la nation béninoise. J'ai battu campagne. Vous n'avez pas cherché à comprendre pourquoi je n'ai pas cherché à comprendre parce que... Non. C'était des compromis, des compromissions. Ils m'ont dit, sacrifie-toi pour la nation. Je me suis sacrifié pour la nation béninoise. Vous avez fait exécution sans réclamation. Sans réclamation. Lui, il ne veut pas exécuter sans comprendre. Non. Comment il ne veut pas comprendre? Quand on veut comprendre, on est là et on comprend. On ne prend pas en otage un pays. C'est une prise d'otage qu'il a eu à faire.
Le parrainage ne lui appartient pas et la Sénat le sait. Le lundi, à 10h, la Cour constitutionnelle va le confirmer que le parrainage ne lui appartient pas, qu'il appartient au parti. Alors, Francis Moïse Montchon, on va parler de Renaud Agbojo, l'homme lui-même. Quels sont les éléments qui le confirment ou qui confortent son choix, si on doit le dire ici? Son humanisme. Sans cligner des yeux, son humanisme. Et c'est quoi sa vision? C'est un avocat, un jeune, hein, c'est mon jeune frère, qui s'est battu à défendre au péril de sa vie, de sa carrière, tous les opposants politiques de ce pays-là. Je ne pourrais pas le faire à sa place. Parce qu'on ne peut pas être au début de sa carrière et avoir cette lourde responsabilité. Il a sacrifié femmes, enfants, et il s'est battu. Il a défendu tous les opposants. Ceux qui sont en prison, ceux qui ont été relâchés, ceux qui ont été graciés, c'est Renaud Agbojo. Il était infatigable. Il était sur tous les plateaux. Quelques noms qu'il a défendus? Il a défendu Ricky Amadougou, il a défendu Sébastien Germain Adjavon, il défend toujours Julien Kandé-Kansou, il a défendu, il faisait partie du collège d'avocats de Joël Aïva, avant que, quand ils se sont entendus, il s'est retiré. Il faisait partie du collège d'avocats de Steve Amoussou, et il a défendu le vieux Oudouali. C'est l'avocat. C'est l'avocat des causes perdues. C'est cela qui le sélectionne. Il a la crainte de Dieu. Il est ouvert et il s'est donné corps et âme au combat politique, au détriment de son business. Quand vous avez des jeunes comme ça, il faut les respecter. Et au-delà de tout, son choix, je vais vous dire que c'est divin. Je vais vous dire que c'est divin. Parce que lorsque tu veux nager avec des requins, si Dieu ne t'accompagne pas, tu ne t'en sors jamais. Il s'en est sorti. On peut tout reprocher. Gauma ou non name. Misi wa nous bi, misi wa bolé big bon debout. Nous marre de quand nous quand pédé à nous pédé. Faut qu'on se dise la vérité. Mbedi, qui a cherché le pouvoir plus que Mbedi dans ce pays? Est-ce qu'il a eu? Il n'a pas eu. Thébo Idré, est-ce qu'il a eu? Le patriarche Amoussou Bouino, est-ce qu'ils l'ont eu? Ils ne l'ont pas eu. Parce que ce n'est pas écrit sur leur destin. Donc quand je vois, j'entends des choses aujourd'hui, je me dis ceux-là n'ont aucune notion de Dieu. Et lorsqu'on a la notion de Dieu, il faut savoir que, regardez bien vos paumes de vos mains. Il n'y a rien, absolument rien qui peut effacer ces signes-là. Quand c'est là, c'est là. C'est votre destin, c'est votre signe de vie. Ce qui va arriver, va arriver. Et on peut retarder ça, ça arrivera. Donc, il a participé à ce combat des requins, il s'en est sorti. Et nous avons nous-mêmes des doutes concernant le fait que certains députés puissent participer à l'élection. On nous dira que non, que c'est des inventions pures et simples. Mais nous n'avons pas droit à l'erreur. Quand des gens interprètent des lois en leur faveur, quand des gens sont incapables de faire des lois qui soient lisibles, compréhensibles, il faut être prudent. Quand des gens se disent avoir la science infuse et font des lois qu'ils appliquent que quand ça les arrange eux, il faut être prudent. Mais Renaud Agbojo, qui a été choisi, vous nous avez dit qu'il a défendu beaucoup d'opposants au régime du président Patrice Talon, mais quel autre acte fort Renaud Agbojo a eu à poser, en dehors du fait qu'il a été avocat d'opposants?
Vous mettez quoi dans acte fort? Je peut-être reformule ma question. Je devais être candidat à l'élection, à la candidature au niveau du Parti Les Démocrates en 2026, cette année. Vous savez pourquoi je me suis retiré? Vous êtes candidat pour être président? Je devais être candidat pour être président. La caution des 25 millions, c'était un détail. Et les yeux fermés, on payait la caution. Mais quand la rupture a choisi son candidat, dans mon département, le Mono, stratégiquement, je me suis dit, mes chances tombent. Parce que si on veut gagner, on ne peut pas mettre tous les candidats dans le même département. La rupture a choisi son deuxième candidat encore dans le Mono. C'est qui le deuxième candidat? Il y a des gens que quand je prononce le nom, j'ai la colique. Donc je ne peux pas prononcer le nom. Permettez-moi. Deuxième candidat, Billy, vous voyez? Donc, qu'ils ont signé accord de... Comment ils appellent le chiffre? Ah, vous parlez du parti Force Covid pour émergent. Bon. FCBE. D'accord. C'est pas la rupture qu'il a choisi, c'est le parti qui a choisi Paul Ronquet candidat. Quel parti? Paul Ronquet FCBE. continue de dire qu'il est de l'opposition. L'opposition non sauvage, donc... Peut-être qu'il est de la mouvance barbare. Ils l'ont choisi également dans le département. Ils l'ont pas choisi. Il a été désigné par son parti politique. Le gars n'a pas 28 parrains. Nous sommes des intellectuels. Rien ne vous empêchait aussi d'aller signer des accords pour avoir des parrainages. J'ai 5 maires. Il y a pas la loi n'interdit pas d'avoir comme parrain des élus d'autres formations politiques ou de formations politiques en opposition politique avec soi. Donc rien n'empêche, par exemple, les démocrates d'avoir... On n'a pas besoin de tout ce habillage textuel qu'ils ont eu à mettre. Un parrain, il est libre de parrainer qui il veut. En réalité, dans tous les pays du monde, c'est ça le parrainage. Certains, c'est le parrainage citoyen, d'autres, c'est le parrainage des élus, et d'autres, c'est le mixte, citoyen comme élu. Mais c'est chez nous, parce qu'on a un dessin. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'au niveau des démocrates, vous êtes ferme et fermé à la fois? Alors qu'on peut être fermé sans être fermé, on peut être ferme sans être fermé. Mais cette loi, elle est funeste. Et vous allez assister à ça. La loi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, Francis Moïse Montior, elle est la loi et elle s'implique à tout le monde. Alors, si la loi permet, si elle permet, elle permet des stratégies qui peuvent vous permettre de compétir. Pourquoi vous voulez réécrire la loi à votre façon parce que vous estimez qu'elle n'est pas bien séante? On ne peut pas demander à un parti qui a une idéologie social-démocrate d'aller signer un accord pour gouverner le pays avec un parti qui a une idéologie libérale sauvage. Mais prenez le pouvoir d'abord avant de penser à la gouvernance. C'est pas possible. Mais prenez d'abord le pouvoir avant de penser à la gouvernance. Le chef de l'État ne pense peut-être pas comme vous. Lui, il y a quelques semaines, en juillet, le 28 juillet, il discutait avec la jeunesse, il a même invité les démocrates. Si possible, il a dit les meilleurs des démocrates. Pourquoi pas les meilleurs des démocrates avec les meilleurs progressistes et les meilleurs républicains ensemble pour développer le pays? Et quand on entend le président dire ça, on a l'impression que lui, il ne pense pas forcément comme vous. Si le président croyait vraiment en ce qu'il disait, il allait abroger la loi. Parce que cette loi était en réalité le frein à la chose qu'il disait. S'il était vraiment convaincu de ce qu'il disait, la première chose qu'il faisait pour pouvoir permettre ce qu'il est en train de dire, c'était l'abrogation pure et simple de cette loi. Mais il ne l'a pas fait. Donc ça veut dire qu'il ne croyait pas. Ça veut dire qu'en réalité, cette loi avait un dessein funeste et nous sommes en train d'aller vers ça. C'est simple, hein? Alors, on parlait de Renaud Agbodjo, ses qualités, ses compétences. Pourquoi vous estimez qu'il est le mieux d'entre vous pour diriger le Bénin en 2026? Ce n'est pas moi. Le Conseil national, donc le Conseil national a statué que c'est lui le meilleur. Quels sont les arguments qui ont pesé en sa faveur? Oui, c'est quoi sa vision, par exemple? Est-ce que ce n'est pas à cause de sa vision? C'est quoi sa vision? Sa vision, c'est réformer. Permettez-moi. Oui.
Allez-y. Sa vision, elle est simple, c'est réformer le pays. C'est essayer de pouvoir redonner espoir, réinventer le vivre ensemble, d'accord, pour tous les Béninois. Sa vision, elle a été claire. Le Bénin est profondément divisé. Il faut colmater les brèches, d'accord, les seigneurs qu'il y a, il faut les périr et qu'on se mette ensemble. C'est seulement à ce prix qu'on pourra développer notre pays, le Bénin. Ce n'est pas en mettant tous les opérateurs économiques qui comptent en exil, en prison, en mettant les opposants en prison ou en exil qu'on va bâtir un pays. Non, ils sont en train de faire de la mayonnaise. Et je dis de la vinaigrette. La vinaigrette, secouée là, elle tient. Mais lorsque vous la déposez, vous voyez qu'elle se sépare tout de suite. Nous allons assister à ça très très bientôt. Merci à vous, Francis Moïse Moncho. Oui, Lily, avant de conclure, j'aimerais quand même vous demander, quand on parle des fous du roi, ça vous dit quelque chose, ça vous rappelle quelque chose? Je crois que les fous doivent être dans un asile. Et moi, ça ne me dit absolument rien. La seule chose que je sais, c'est qu'il faudrait que nous ayons foi en nos leaders, que nous ayons foi au président Yaya Boni qui a conduit ce parti d'une main de maître, et que là où nous allons en 2026, comme il le dit, nous serons présents aux élections présidentielles de 2026, nous serons présents aux élections législatives et aux élections municipales. Ce que je veux vous dire, et je le dirai aux militants des partis les démocrates. Vous êtes prêts pour les législatives? Les dossiers sont prêts? Nous sommes prêts. Les dossiers sont prêts? Nous sommes prêts pour toutes les élections. Les dossiers sont prêts, au complet, ils sont complets. Les dossiers sont complets. Les crédits fiscaux sont tous retirés. C'est en train de s'affiner. Vous serez dans les délais? Nous serons dans les délais par la grâce de Dieu. Toutes les manœuvres qui se mettent en place pour désorganiser les militants et tout, j'ai dit aux gens que c'est de l'eau versée sur le dos du canard. Nous, la jeunesse, au sein du Parti des démocrates, nous avons pris nos responsabilités. Si des aînés veulent jouer aux diviseurs, nous allons les remettre ensemble. Et nous allons travailler à ce que la victoire soit. À l'heure où nous parlons, la division ne doit pas être à l'ordre du jour. Et j'en appelle à nos aînés. Pour conclure, j'en appelle à nos aînés. Regardez dans votre caméra pour conclure. J'en appelle à nos aînés. Ne prenons pas en otage 14 millions de vies. Travaillons à ce que nous puissions être présents aux élections prochaines, présidentielles, législatives et municipales. L'union, c'est là maintenant. Les divergences, on pourra les régler après. Merci de comprendre. La jeunesse prend ses responsabilités. Le Bénin de demain sera différent du Bénin qui sont en train de nous laisser. Merci. Merci à vous, Francis Moïse Moncho. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra de façon sommaire et expéditive que Francis Moïse Moncho a rappelé que le parrainage appartient au parti. Il a évoqué des jurisprudences de la Cour constitutionnelle. Et donc, pour lui, la Cour ne peut ne pas trancher en leur faveur, estime-t-il. Et donc, le regard est tourné vers l'avenir. Pour lui, la Commission électorale nationale autonome Sénat n'a pas eu à installer à temps la plateforme qui devait leur permettre de s'inscrire. Il a fait savoir que la plateforme en question a été installée le 14 octobre autour de 15 h. Et donc, cela n'a pas été quelque chose qui a permis aux partis politiques de pouvoir véritablement aller déposer ces dossiers à temps. Et donc, pour lui, il a tenu à apprécier également que la Sénat est venue installer la plateforme en question après que l'un de leurs députés puisse mettre en péril son parrainage au profit, pas au profit, mais puisse ne plus mettre son parrainage au profit du parti politique, mais puisse chercher à retirer son parrainage du parti politique. Il a fait savoir que Boni Yayi n'a pas fait partie de la commission qui a statué sur les candidatures. Le vendredi déjà, où la commission avait fini son travaux, il nous a révélé que certains s'opposaient déjà aux conclusions de la dite commission. Il a fait savoir qu'il y a eu des négociations, des tractations, mais pas d'imposition de Renaud Agbodjo. Le Conseil national est l'instance suprême et même est au-dessus du président Thomas Boni Yayi. Et donc, pour lui, lorsque le Conseil national a décidé de Renaud Agbodjo de Jude Lodjou,
tout le monde devait s'y plier et donc il ne devait plus avoir de manifestation d'humeur. Il a précisé que Michel Sodinou était absent au Conseil national qui a pris fin le 14 octobre au petit matin. Il a fait savoir que le linge sale se lave en famille et que l'audio, Jude Lodjo, a été proposé par Éric Onété au cours du Conseil national. Il a fait savoir qu'en matière électorale, la seule juridiction qui peut donner injonction à la Commission électorale nationale autonome Sénat, c'est la Cour constitutionnelle et non un tribunal ordinaire. Et donc, il se retourne vers la Cour constitutionnelle une fois encore et il espère que les juges, pour ne pas dire les sages de la Cour constitutionnelle, vont donner raison et trancher en faveur du Parti politique démocrate afin que cette formation politique puisse participer aux élections prochaines. Il a fait savoir que lorsqu'on est en politique, on se bat pour des idéaux, pas pour des individualités. Il a lancé à l'endroit de ses camarades dissidents. Il a fait savoir qu'il n'a pas du tout été content tout le temps des décisions qui ont été prises de sa formation politique, mais qu'il n'est pas monté au créneau pour attaquer publiquement son parti politique, car pour lui, un parti politique, c'est un couvent. Ce sont les députés eux-mêmes qui ont fait les vidéos dans lesquelles on a vu les députés dire qu'ils vont donner le parrainage au parti politique. Il a fait savoir que ce sont les députés eux-mêmes qui ont pris l'initiative et que personne ne les a contraints à le faire. Lorsqu'il a été interrogé sur les qualités de leur candidat Renaud Agbodjo, il a fait savoir que Renaud Agbodjo est jeune, ouvert et très humain. Il a défendu beaucoup d'opposants politiques au régime du président Patrice Talon, notamment Oudouali, Steve Amoussou, Joël Aïvor, Rekia Madougou, Sébastien Germain Ajavon, Julien Kandé-Kansou, Laurent Maintaillon et bien d'autres. Et donc, pour lui, Renaud Agbodjo a fait beaucoup de sacrifices au détriment de son business. Et donc, son engagement est salutaire et qu'il s'agit là d'un choix divin, car pour Moïse Moncho, le pouvoir est d'essence divine. En fin d'émission, il a lancé un appel à l'endroit de ses camarades du parti politique pour que l'unité règne autour des idéaux du parti politique, pour que véritablement ensemble ils puissent conquérir le pouvoir ou tout au moins aller dans les urnes pour voir ce que pensent les Béninois de leur politique de développement. J'espère que j'ai été fidèle à vos propos. Vous avez été fidèle. Merci. Si on veut connaître notre base, si elle est solide ou pas, rendez-vous en 2026 pour les municipales, les législatives, qu'on nous laisse participer aux élections, que la rupture n'utilise pas les stratagèmes pour pouvoir exclure le parti de LD. Merci à vous, Francis Moïse Moncho. Merci à Billy Galebi pour avoir animé avec moi cet entretien. Je rappelle que Francis Moïse Moncho, il est cadre du parti politique Les Démocrates. Il est également membre du secrétariat national à la communication de la dite formation politique. Il est l'un des porte-parole de la dite formation politique. Il est consultant en relations publiques et stratégie. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. N'oubliez pas le rendez-vous du JDJT à 19h.